Quand j'étais petit, je rêvais d'être jardinier, de cultiver des légumes et de les vendre aux gens. Je m'appelle Bruno Urbain, je suis directeur et fondateur de Fishing Cactus, un studio de jeux vidéo à Mons en Belgique. J'ai grandi dans le Borinage, c'est une région ici en Belgique, dans le Hainaut, et j'ai fait mes études à Mons, tout près du Borinage justement, en fait, toujours en Belgique et en Wallonie. J'ai commencé à travailler dans les jeux vidéo à 14 ans, je faisais du modding, donc c'est-à-dire que je prenais des jeux, je les modifiais pour faire des nouvelles expériences que je mettais gratuitement à disposition en fait, des joueurs. Mon métier initial, c'est vraiment d'inventer et de créer des jeux vidéo. La qualité fondamentale pour avoir ce job, c'est de rester un enfant, avoir un regard en fait, toujours en fait, naïf. Fishing Cactus, c'est une boîte que j'ai créée en 2014 avec la volonté de créer des projets de jeux vidéo à taille humaine. C'est-à-dire la possibilité de développer en fait, des produits ou des projets de jeux dans lesquels, on va dire, une dizaine de personnes maximum peuvent trouver une voie et peuvent s'exprimer en fait, dans le médium. Il y a une tendance dans le jeu vidéo dans lequel on fait des grosses productions, vraiment des milliers de gens. Nous, en fait, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt avoir une approche artisanat du jeu vidéo. En gros, on a 3-4 profils, on va dire. On a les game designers, ce sont des gens qui font plutôt des level design, donc c'est-à-dire c'est de la conception, de l'idéalisation. Donc ils font déjà un peu comme Louis, dans ces phases de prototype. On n'a pas le visuel final, mais en fait on a des intentions. On a un certain nombre d'artistes, et là il y en a quand même différents types. On a des animateurs, genre en fait qui fait de la modélisation 3D. Et puis on a les programmeurs, qui prennent ce que voulaient faire les game designers, prennent le visuel et le mettent tous ensemble pour que ça fasse une expérience entre guillemets finale. Le quatrième, c'est le test. On est sur le projet en fait Summer Camp. Loredan et Mathieu font partie en fait des artistes 3D, mais avec une spécialisation qui est l'animation. Et ils réalisent un certain nombre d'animations pour illustrer certains aspects en fait du jeu. Et généralement on fait des interactions, un personnage qui prend un objet, un personnage en fait qui vous parle, ou éventuellement en fait lorsqu'on saute, en fait tout ce que leur personnage appuie sur un bouton, on saute. On est vraiment en fait ici dans un métier de production pure de jeux vidéo. Un des gros enjeux du développement en fait, du jeu vidéo, c'est la communication entre les différentes disciplines, quoi, entre les designers, les artistes et les programmeurs. Pour qu'il y ait un bon jeu, généralement, ces trois-là doivent se parler. Tout à fait. Hugo est game designer de Fishing Cactus, enfin game designer / level designer, on va dire, parce que c'est deux métiers un peu différents. Et la particularité en fait de ces métiers, c'est généralement en fait les métiers plutôt liés à la création. Comment on va imaginer en fait les mécaniques de jeu, comment on va les implémenter à l'intérieur du jeu, comment on va créer l'expérience joueur. C'est vraiment ça. Voilà. Et Hugo là est actuellement occupé à faire un niveau, donc un niveau de jeu, sur un projet qui s'appelle Hopper. Pour plusieurs exemples, qu'est-ce qu'on a dans un jeu? On a des pièces, on a des caisses qu'on peut venir détruire, on a des ennemis avec lesquels on peut interagir aussi, taper dessus. On a des pièges qui vont nous faire des dégâts. Tous ces éléments-là, c'est des éléments de jeu avec lesquels on peut interagir. Et donc moi, en tant que game designer, mon rôle, c'est de créer des nouveaux éléments pour ajouter de la variation, plus de situations dans le jeu. Et que le joueur puisse avoir des nouveaux éléments qu'il découvre au fur et à mesure de son aventure. On a vraiment tout l'ensemble des prix, mais aussi des produits qu'on a réalisés. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi bien en fait, réalisé bien évidemment des jeux. Donc là, on voit les jeux qu'on a fait Tennis on Court en, fait, en collaboration avec Decathlon. Et des jeux sur 3DS. La 3DS n'existe plus, mais c'était des jeux historiques qu'on avait fait. On a Harry qui est sur Xbox, sur PS4. En fait, on a le PS5 sur Tennis. Mais ce qu'il y a de bien en fait, avec le jeu vidéo, c'est et peut-être c'est une particularité de Fishing, c'est qu'on pense en fait, à nos projets en tant que propriété intellectuelle. Et pas uniquement en fait, au sens en fait, du jeu vidéo pur, mais vraiment à 360. C'est pour ça qu'on a des jeux de plateau, c'est pour ça qu'on a des peluches. On essaie en fait, vraiment de développer en fait, nos propriétés intellectuelles au sens le plus large possible, quoi.
Donc ici, on est en route pour aller chez Balio Studio, un autre studio de jeux vidéo ici à Mons. Il y a 3 studios de jeux vidéo à Mons pour le moment, donc on est plutôt à un bastion important du développement software ici spécialisé. Et on va parler un petit peu avec Massimo, un des directeurs du studio, de notre mission à Riyad. Ça va bien, la forme, je suis. Pour le moment, on essaie d'avoir quelques meetings sur place avec surtout au fait des investisseurs spécifiques. On a été en contact avec Seven, tu sais, le fonds d'investissement saoudien princier, parce qu'il faut beaucoup d'investissement en fait, dans le jeu vidéo. Toi, je ne sais pas si tu as eu d'autres meetings. Mais la même chose en fait, c'est quelque chose qui est organisé par la WEX. C'est déjà un premier rendez-vous important, je pense, pour vous comme pour nous. Nous c'est pareil, hein, on va principalement pour un peu voir le marché, comment ça se passe là-bas et quelles sont les différentes opportunités qu'il peut y avoir pour nous. C'est juste rencontrer des gens, étudier le marché, voir comment ça se passe et voir un peu. Mais je pense qu'on a clairement quelque chose à apporter sur ce marché, quoi. Je veux dire, on a de l'expérience, ils en ont moins. Voire pas du tout, donc on peut clairement leur apporter quelque chose, quoi. Si je devais partir sur Mars, je prendrais des queuches et de l'urine. Les queuches, c'est des saucisses sèches qu'on vend dans les kermesses, et l'urine, c'est une bière qui est brassée ici dans le Borinage.